Bonjour à tous. Alors, on va travailler sur les suites numériques avec cette nouvelle situation. Donc, on parle de Christophe qui est embauché dans une entreprise d'aide à domicile et son salaire brut est fixé à 20 000 euros. Alors ça, c'est important parce que ça va nous donner la valeur de départ. On est sur l'année 2020. Pour les années suivantes, on lui propose deux propositions. Il a deux choix. Donc, le choix A, c'est d'avoir une augmentation de 430 euros par an, et le choix B, c'est une augmentation de 2% chaque année. Alors, quelle proposition Christophe a-t-il intérêt à choisir s'il compte rester au moins 11 ans dans cette entreprise? Alors ça, c'est important, c'est que dans cet exercice, on va repérer ce qu'on appelle la valeur de départ, c'est 20 000, que l'on va appeler U1. U1, le petit 1 ici, qui est en indice, qui va représenter justement le numéro de la valeur. Si j'avais eu U2, ça aurait été la deuxième valeur, U3, la troisième valeur, etc. Donc on a deux cas de figure ici, donc des petits rappels. Donc dans la situation A, je vous rappelle qu'on va augmenter de 430 euros chaque année. Ça veut dire qu'on va ajouter 430 euros chaque année. Donc ça c'est important, c'est donc toujours la même valeur que l'on va ajouter pour passer de U1 à U2, de U2 à U3, de U3 à U4, etc. Donc là ça veut dire qu'on est sur une suite qu'on appelle une suite arithmétique. De premier terme, U1 est égal à 20 000 et de raison petit r qui est égal à 430. Donc la raison, c'est la valeur que nous allons ajouter à chaque fois. Il faut que ça soit toujours la même valeur pour que ça soit valable. Donc, pour passer de U1 à U2, on va faire 20 000 et on va rajouter 430. Donc là, on a bien U1 plus R qui est égal à U2, 20 430. Pour passer de U2 à U3, on va faire 20 430 plus 430 et on va trouver 20 860, etc., etc. Donc on a bien U1 plus R, la raison ici, 430, qui est égal à U2, U2 plus R qui est égal à U3, U3 plus R qui est égal à U4, etc., etc. Donc on appelle ce type de suite une suite arithmétique, c'est-à-dire qu'on ajoute toujours la même valeur. Donc je l'ai remis encore ici, c'est très important. Donc de raison petit r est égal à 430 et de premier terme U1 est égal à 20 000. Donc on appellera petit n le numéro du rang. Donc au rang numéro 1, n est égal à 1 et on a U1. Au rang numéro 2, n sera égal à 2, on aura U2. Au rang numéro 4, n est égal à 4 et on aura U4, etc. Donc sur 11 ans, donc là on applique une formule pour les terminales. Donc sur 11 ans, c'est une formule que j'ai réécrite dessus, donc UN, donc on veut calculer du coup U11 pour U11, voilà, n sera égal à 11, du coup, donc U11 égale U1 plus 11 moins 1 fois R. Donc la formule, elle est réécrite ici. On a bien U1, c'est 20 000, plus 11 moins 1, qui nous fera 10, fois 430, et on va trouver 24 300. Donc c'est-à-dire que si vous le faites à la main ou au tableur, voilà, on aura ça, 2020, 20 000, 2021, 20 430, 2022, 20 860, etc., etc. Sauf que là, ça, c'est les gains qu'il va avoir chaque année. Donc, il va falloir ajouter, en fait, tous ces gains. Donc, on a sur le tableur une formule égale somme entre 20 000, clac, jusqu'à 24 300. Donc là, on peut le faire sur le tableur. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on part de B2 jusqu'à B12. Donc, on a bien deux points ici. Ça veut dire qu'on prend bien l'ensemble des valeurs entre B2 et B12 et on trouve 243 650. Alors, pour les suites arithmétiques, l'avantage c'est qu'on a une petite formule. Quand on sait qu'on est sur une suite arithmétique, on peut appliquer cette formule. On prend le nombre de termes, on va multiplier par, entre parenthèses, le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Alors, ici, on a 11 termes. Le premier terme, c'est 20 000, le dernier terme, c'est 24 300. Donc là, on a tout, on applique la formule. Donc 11 multiplié par le premier terme plus le dernier terme, on divise par 2 et on retombe bien sur nos 243 650 comme c'était indiqué auparavant. Donc pour la suite arithmétique, donc on a bien ces deux formules, UN, N représentant le terme de rang N. Donc par exemple, si je veux calculer U6, ici, là, je vais faire U6, on sait que N est égal à 6, et on aurait fait est égal à U1 plus
6 moins 1 fois R, qui représente la valeur qu'on va ajouter à chaque fois, ce qu'on appelle la raison. Et pour calculer la somme, on a cette petite formule. Donc la somme donc, de 11 termes, donc on prend nombre de termes 11, fois le premier terme plus le dernier terme, on n'oublie pas les petites parenthèses, divisé par 2. Donc les parenthèses sont importantes parce que si vous les oubliez, vous allez multiplier le 11, par exemple, si j'ai 11 termes, seulement avec le premier terme. Donc attention à bien penser aux parenthèses. Si vous voulez éviter les erreurs, vous calculez déjà dans un premier temps cette partie-là, premier terme plus dernier terme, vous faites EXE. Ensuite, vous multipliez par le nombre de termes, vous faites de nouveau EXE, et ensuite vous divisez par 2. Voilà, donc ça c'est la partie pour la suite arithmétique, et je fais une deuxième vidéo pour comparer avec la suite géométrique. A tout de suite.